Comment le Real Madrid va réussir à se relever de cette saison d'échecs? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait partie d'une trilogie. J'en ai déjà parlé, vidéo où on va faire le mercato idéal pour moi du Real Madrid pour la saison prochaine. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, journée un peu spéciale Real Madrid. Finalement, j'avais prévu une petite journée de repos. Je m'étais dit pas de vidéo actu, etc. Au final, j'ai bien charbonné. Je vous ai produit 3 vidéos. Donc celle-ci, vidéo mercato idéal, une vidéo conseil de classe où je note un par un la saison des joueurs du Real Madrid, et j'ai fait aussi une petite vidéo je garde ou je vends qui du coup en quelque sorte est un peu un complément de celle-là, même si vous allez voir que j'ai apporté des petites spécificités parce qu'il y a peut-être des vidéos que je vendais, que je gardais sans prendre en compte de qui on allait recruter, là où dans ce mercato idéal on fait un mercato idéal, un mercato parfait, mais on essaie quand même d'être un minimum réaliste, et on le sait, malheureusement il y a des joueurs que tu as peut-être envie de vendre mais que tu sais que tu vas pas être en capacité de les vendre. Donc on va en parler tranquillement dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je sais qu'en plus c'est le style de concept qui peut énormément plaire, donc j'espère que ça va être le cas. Et puis nous on va y aller directement comme d'habitude, bien évidemment. Je remercie tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui activent la cloche pour les notifs, etc. Vous êtes les boss. Et puis je vous fixe aussi un petit objectif là. Venez, on essaye d'aller péter les 9000 abonnés le plus rapidement possible. Si possible avant la fin de la saison, même si ça va être short en une semaine, mais pourquoi pas, après tout. On est à 8600. Donc c'est entre vos mains. Allez, on va y aller dès maintenant. Et commencer du coup par, donc vous voyez en gros là j'ai fait joueur de l'effectif avec les couleurs, là j'ai fait les potentiels recrues, vous allez voir qui je vais choisir. On commence au goal, bon on va faire très rapide parce que sur le cas des gardiens pour moi il n'y a pas grand chose à faire et à dire. Courtois, Lunin. Voilà, tu as un numéro 1 clair et établi, tu as un numéro 2 qui fait le taf. En troisième, je sais que le Real a un petit gardien de 19 ans, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais un gardien du cru, bref, voilà, ça suffit. Honnêtement, on enchaîne ensuite. Au niveau des défenseurs centraux, on a Eder Militao, on a Raúl Asensio, on a Rudiger, on a Alaba, et c'est tout. On a ces 4 défenseurs centraux, et à des moments Tchouaméni a bien évidemment dépanné, mais voilà. Donc vous le voyez par rapport aux couleurs, moi dans un monde idéal, et je sais que ça va être compliqué, mais je vends Militao, je vends Alaba, mais je suis conscient qu'il y en a au moins un des deux que tu n'arriveras pas à vendre. Donc je pense que Militao va rester. Militao va rester, Alaba on le vend, parce que, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge malgré tout, parce que moi j'aurais aimé le vendre dans un monde idéal, mais je pense que Militao va rester parce qu'il sort de 2 ans quasiment sans avoir joué, et que ça va être très compliqué. Je vois pas qui mettra une somme d'argent intéressante sur Eder Militao, parce que si jamais il y a un club qui vient et qui pose 5 millions, 5-10 millions, je suis même pas sûr que le Real accepte, autant le garder, et puis après tout, tu peux potentiellement avoir, pourquoi pas, une bonne surprise. Donc, on se retrouve avec ces 3 défenseurs centraux, et bien évidemment que c'est très léger. C'est très léger et qu'il va falloir recruter. Bon, on le sait déjà, donc je commence par lui, on le sait déjà qu'il y a Huysen qui est arrivé. Moi aussi, dans mon mercato idéal, je le fais en prenant en compte l'arrivée de Xabi Alonso et du coup le système tactique de Xabi Alonso. Donc l'année prochaine, le système tactique préférentiel de Xabi Alonso, c'est celui qu'on a vu du côté du Bayern Leverkusen. C'est un système à 3 derrière. Donc on le voit. Huysen sera le défenseur central à gauche, Rudiger sera mon défenseur central axial ou potentiellement à droite, ça dépend de, même plus d'ailleurs à droite, parce que Rudiger on le sait, des fois il aime bien sortir pour aller chercher l'attaquant un peu dézonné, et puis il me semble qu'à Chelsea il jouait d'ailleurs ce rôle de défenseur central droitier, et c'est un peu comme ça qu'il s'est révélé d'ailleurs Rudiger. Je pense que l'arrivée de Xabi Alonso peut faire énormément de bien à Rudiger, parce que Rudiger là où il a été le meilleur dans sa carrière c'est dans une défense à 3. Donc on aura Raúl Asensio et Eder Militao dans la rotation, et dans un monde idéal, moi bien évidemment je vais chercher le bon vieux William Saliba. Est-ce que, la question qui est celle-là, c'est est-ce que c'est faisable dès cet été? Et là il y a beaucoup de doutes. À l'heure actuelle, la dynamique actuelle te dit plutôt que non, mais moi je me dis, si jamais devant t'as une grosse vente, et moi c'est ce que je prévois, je me dis après la Coupe du Monde des clubs, on sait que le Real Madrid ils sont forts pour mettre la pression, mine de rien William Saliba, si je me trompe pas il est en fin de contrat dans 1 an ou 2, si jamais, parce qu'à l'heure actuelle ça parle d'essayer du côté d'Arsenal de parler avec lui pour le prolonger, mais si imaginons le Real arrive à le convaincre et il refuse une prolongation,
bah, peut-être que Saliba lâchera dès cet été. Et je me dis, pourquoi pas aller chercher un William Saliba dès cet été. Bien évidemment, il faudrait poser une bonne somme. Hein. On parle de minimum 100 millions, je pense, ou en tout cas dans ces eaux-là. Donc voilà, au cas où. J'ai quand même prévu des pistes de rechange, mais moi je pars avec Saliba. Dans un monde idéal, je pars avec Saliba. Dans mon mercato idéal, parfait. Au cas où, j'ai prévu Konaté. Konaté, il est en fin de contrat dans 1 an. Pour l'instant, il a toujours pas prolongé du côté de Liverpool, pardon. Et pareil, pendant un moment, son nom était associé au Real Madrid, aussi associé au PSG. Et je pense que le PSG va tenter le coup Konaté. Donc, tu as la possibilité Konaté. Et en dernier point potentiel, tu peux aller chercher un Schlotterbeck. Tu peux aller chercher potentiellement un Schlotterbeck qui serait intéressant. Et j'ai aussi mis Jorelato. Jorelato qui est un jeune de 19 ans qui joue du côté de l'Ajax, qui peut jouer défenseur central ou même latéral gauche. Donc je pense que dans ce rôle de défenseur central, dans une défense à 3 excentrée à gauche, ça pourrait être parfait. Tu as déjà pris Huysen, donc tu as déjà investi un bon billet. Et peut-être que Jorelato, du coup, comme il est jeune, 19 ans, ça fait un peu doublon. Hein. Tu vas pas recruter que des jeunes de 19 ans. Au bout d'un moment, il te faut un peu d'expérience. Donc peut-être que Schlotterbeck serait un peu mieux, mais moi dans l'idéal, dans vraiment mon mercato idéal, ce serait vraiment celui-là. Jorelato, comme j'ai dit, t'as déjà pris Huysen, ce serait du coup Huysen, Schlotterbeck, Saliba, Eder Militao et Rudiger, Raúl Asensio, avec, comme je l'ai dit, en option le bon vieux Tchouaméni. Maintenant, je sais très bien que voilà, de toute façon, ce style de vidéo, on va pas se mentir, hein. Vous avez qu'à regarder les mercato idéales à chaque fois de vos clubs les saisons précédentes. Il y a très peu de chances que ce que tu as dit se passe. Hein. Pour vous donner un exemple, moi l'année dernière, j'avais fait un mercato idéal du PSG. Dans mon mercato idéal du PSG, j'avais mis Lenny Yoro, j'avais mis Bruno Guimaraes et j'avais mis Xavi Simons qui revient. Bon, bah il n'y en a aucun des trois qui a signé. Donc tu vois, il y a très peu de chances dans tous les cas que ça arrive. Et je sais très bien que Saliba plus Schlotterbeck, ça part un peu dans la fiction. Mais moi, dans l'idéal, je ferai un truc comme As. Et puis si jamais c'est pas possible, au moins faire l'un des deux, donc plus Saliba. Moi j'irais plus, quitte à claquer une grosse somme d'argent, autant la claquer sur Saliba. Et puis voilà, en gros ça te ferait ça, du coup. Je vais quand même mettre Schlotterbeck histoire d'avoir une rotation, mais voilà, vous avez compris. D'ailleurs, en réalité, je pense que si Schlotterbeck vient, tu peux même potentiellement avoir plus un truc comme ça. Hein. Mais bref, on n'est pas dans les détails. Voilà, Schlotterbeck, c'est un bonus autour de 40-50 millions. Je pense que c'est faisable à prendre. Maintenant, voilà, je le mets là, mais en bonus. Vous avez capté. Maintenant, je préfère tout envoyer sur Saliba, t'as déjà Huysen. Et puis, si jamais en 3ème centrale dans la rotation, t'auras Tchouaméni. Et puis, je pense qu'à des moments aussi dans la saison, Xabi Alonso pourra potentiellement sur certains matchs de Liga peut-être passer dans un système à 2 derrière en 4-4-2, mais au final sinon tu mets Tchouaméni là, t'as ta petite rotation. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Du coup, je le reprécise quand même, parce que pour certains, des fois, c'est compliqué. Schlotterbeck, c'est un bonus. Si jamais vraiment t'envoies la quicheta et tu veux faire une révolution, pars sur Schlotterbeck. Ensuite, on va s'occuper d'abord du côté droit. Donc, côté droit, pareil, hein, ça a été officialisé, donc je le mets direct. Alexander-Arnold. Avec, du coup, dans la rotation, je garde le bon vieux Dani Carvajal. Et du coup, Lucas Vazquez, on le vend. Enfin, on le vend, on le laisse partir. De toute façon, ça a déjà été officialisé. Donc, par rapport à ça, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas plus d'ajustements à faire. Carvajal, à voir à quel niveau il va revenir de sa blessure. Carvajal qui pourra aussi peut-être dépanner à des moments dans l'axe, donc c'est idéal. À gauche, je vends Ferland Mendy et je vends Fran Garcia. Vraiment, moi, dans un monde idéal, je vends les deux et je vais chercher 2 recrues. Je vais chercher Carreras, qui risque aussi d'arriver, hein, ça n'a pas été encore officialisé, mais c'est en bonne voie. Et je vais chercher Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, pour ceux qui n'ont pas suivi, même si c'est une histoire un peu connue côté Real Madrid, c'est un jeune que le Real Madrid a vendu, qui a fait une excellente saison l'année dernière du côté de Girone. Cette année, un peu plus compliquée, mais malgré tout, il fait partie des joueurs qui ressortent. Je pense que sa saison plus compliquée, c'est plus parce que Girone a été un peu nul cette année, plus que lui. En plus, c'est un latéral gauche qui est très très fort offensivement, qui peut énormément se projeter, donc dans ce rôle de piston, ce serait parfait. Il a une clause de rachat à 8 millions et il a une valeur autour de 30. Donc même au-delà de si tu veux le faire jouer ou pas, je pense que pour le Real Madrid, avoir un joueur de cette qualité pour 8 millions, il faut sauter sur l'occasion, parce qu'au pire, tu le rachètes 8 millions et tu peux le revendre derrière. Tu pourras le revendre forcément plus et faire une plus-value. Donc moi, dans l'idéal, je vends Miguel Gutiérrez et je vends Ferland Mendy et Fran Garcia, et j'achète Carreras et Miguel Gutiérrez. Maintenant, d'après les dernières rumeurs, Miguel Gutiérrez, le Real prévoit pas de le racheter, et du coup,
Et du coup, je vais partir sur Ferland Mendy, sur garder Ferland Mendy. Je sais que dans ma vidéo garder ou vendre, je suis parti plus du principe à garder Fran Garcia. Maintenant, je me dis quand même une rotation. En fait, j'avais plus envie de garder Fran Garcia parce que je me disais Fran Garcia, c'est un mec qui dans un contexte tactique sympa, etc. peut peut-être faire mieux. Maintenant, je me dis Ferland Mendy, c'est quand même plus d'expérience. C'est quand même un profil un peu différent qui en plus à des moments pourra peut-être dépanner dans la défense à 3. Donc voilà, mais dans l'idéal, je pense que ce que le Real va faire, c'est que moi je pense qu'ils vont prendre Carreras et qu'ils vont peut-être même garder potentiellement Fran Garcia et Ferland Mendy, et que Ferland Mendy en fait il sera compté là dans le rôle des centraux. Moi je pense que c'est ce que le Real va faire, et du coup c'est pour ça t'enlève Schlotterbeck. Je pense que le Real va faire ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je tège les deux. Voilà, je tège les deux. Je bonus Schlotterbeck et du coup, je rachète Miguel Gutiérrez. Et si jamais Miguel Gutiérrez fait pas le taf, tu le vends ou tu fais une concurrence entre les deux. Bref, voilà. Et en tout cas, Alvaro Carreras, pour moi, c'est une très bonne recrue et il correspond parfaitement, je pense, à ce que peut mettre en place. D'ailleurs, Carreras, c'est l'un des seuls latérales gauche qui a réussi à bien contenir Lamine Yamal. Donc, ça peut potentiellement donner un exemple pour les prochains classicos. Au milieu de terrain, donc on va partir sur un milieu à 2, comme ce qu'aime bien faire Xabi Alonso. On a Tchouaméni, on a Valverde, on a Camavinga, Bellingham, je vais pas le compter là. Du coup, on a Ceballos et on a Modric. Donc Ceballos et Modric. Bon, moi, Modric, c'est déjà acté, il part. Même si moi, je l'aurais potentiellement plutôt gardé. Et Ceballos, je le fais partir moi personnellement, trop d'irrégularité. Voilà, je pense que le Real Madrid peut s'en passer, peut le vendre pour récupérer un petit peu d'argent et se concentrer sur un très très gros milieu de terrain. Donc dans ce rôle de milieu de terrain, pour moi il t'en faut minimum 1. Minimum 1, peut-être pour certains 2, mais comme Xabi Alonso évolue avec un double pivot et que, j'oublie pas que Miguel Gutiérrez comme Trent Alexander-Arnold pourront peut-être même à des moments jouer dans ce rôle-là. D'ailleurs, vite fait, parlons un peu tactique. Moi, j'exclus pas que pendant la saison, on voit peut-être même un truc comme ça. Moi, j'exclus pas que pendant la saison, on voit Alexander-Arnold au milieu à côté de Tchouaméni ou de Camavinga ou d'un autre, et qu'on voit un double, qu'on voit latéral droit Valverde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'exclus pas honnêtement. Et puis pour moi, t'as pas besoin de beaucoup plus de milieu de terrain finalement, parce que tu vas garder Camavinga, et puis t'as Bellingham qui, dans le double pivot Xabi Alonso, pourra aussi jouer là. Mais Bellingham, vous allez voir, je le compte un peu plus haut. Donc, dans les milieux de terrain que j'ai un peu ciblés, et aussi des mecs dont on a un petit peu entendu. J'ai ciblé Guimarães, j'ai ciblé Barella, j'ai ciblé Tonali, et j'ai ciblé Angelo Stiller. Alors Angelo Stiller, ça a l'air d'être le joueur qui a le plus de rumeurs, et que potentiellement le Real Madrid va faire. Moi j'avoue, je le connais pas assez. J'ai juste un peu comme tout le monde regardé un peu les stats. Il a des stats similaires à ce que faisait un peu Toni Kroos, etc. Ok, ça a l'air pas mal. Moi maintenant, dans l'idéal, il y a Guimarães, mais c'est peut-être un petit peu cher. Mais moi, Guimarães, je trouve que c'est vraiment la pioche à aller chercher dans ce qui se fait, parce qu'au milieu de terrain, c'est l'un des meilleurs. T'as Barella qui, pareil, est l'un des gros milieux de terrain des dernières années. On n'en parle peut-être pas beaucoup parce qu'il est du côté de l'Inter. Maintenant, est-ce que Barella, dans un double pivot Xabi Alonso, ce serait l'idéal? Peut-être un peu plus de doute. Et surtout, est-ce que l'Inter va le lâcher? Pas sûr, donc ça coûterait potentiellement très cher. Et moi, je fais le choix. Je vais chercher Sandro Tonali. Pourquoi je vais chercher Sandro Tonali? Parce que mine de rien, Tonali, à cause de son histoire de paris sportif, on n'en parle plus beaucoup. Mais Tonali, ça reste un très très gros milieu de terrain. Un milieu de terrain qui, du coup, avec Guimarães, est habitué à jouer dans un double pivot du côté de Newcastle. C'est un milieu de terrain qui est excellent, mais qui, du coup, n'a plus forcément la hype, que ce soit en termes de valeur marchande ou en termes de hype sportive, parce qu'il a eu cette histoire de paris sportif où il a été suspendu 1 an, mais maintenant sa suspension il l'a purgée. Normalement du coup il devrait plus y avoir de soucis par rapport à ça, et du coup sa cote a énormément baissé, et aujourd'hui un Sandro Tonali ça coûte autour de 40, 50, peut-être 60 millions, et honnêtement pour ce prix là, moi je pense, et en plus Newcastle on le sait va avoir besoin de vendre, donc peut-être que Guimarães va renflouer les caisses, mais peut-être que Newcastle va se dire bah autant essayer de tout faire pour conserver Guimarães, et quitte à vendre, autant vendre par exemple un Tonali. Et moi je me dis un Tonali, bah au Real Madrid, pour moi ça peut sonner, hein. Sous Xabi Alonso et tout, ça peut sonner. Donc c'est peut-être le plus faisable et le plus sympathique à aller chercher. Maintenant,
Maintenant, je pense que le Real Madrid va aller chercher Angelo Stiller. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, etc. Donc je pense que le Real Madrid va aller chercher Stiller. Moi, dans l'idéal, hein, vraiment dans l'idéal, si vraiment c'est mon mercato idéal, je prends pas en compte le prix, etc. Moi, je vais chercher Guimarães. Je fais la part, je coupe la poire en deux. Et moi, du coup, je me dis Tonali. En termes de prix... slash en plus un peu aura et le fait que Newcastle peut vendre des joueurs, je me dis un Tonali, ça peut être sympa. Ça peut être honnêtement sympa à aller chercher. Et du coup devant en vrai, quand j'ai fait le listing de l'effectif, je me suis rendu compte que devant, t'avais vraiment pas besoin d'aller chercher grand monde. Hein, parce que t'as Mbappé, Bellingham, Vinicius. Moi je prends le parti de vendre Rodrigo. Voilà, je pense que c'est le truc un peu évident. Je vais vendre Rodrigo parce que ça fait beaucoup trop. Même si d'après les derniers trucs, peut-être que Xabi Alonso veut le garder, etc. Mais même pour financer tout le reste, bon tu vois, Alexander-Arnold il a déjà signé, Heusen il a déjà signé, mais pour financer Miguel Gutiérrez, Saliba potentiellement, Schlotterbeck et Carreras qui a pas encore signé officiellement, la vente de Rodrigo, je me dis que ça peut être très intéressant. Donc je vends Rodrigo et pourtant je l'aurais gardé, hein. Dans l'idéal je l'aurais gardé, mais bon, t'as fait le choix de faire venir Mbappé, voilà, tu peux pas, pour moi tu peux pas jouer avec tout ça devant, ça fait beaucoup trop. Surtout que je pense que le Real Madrid a besoin de recruter devant et notamment un profil, je vais développer. Donc du coup, tu as tout ça devant. Je mets Arda Güler là, je mets Hendrick là pour compter un peu la rotation et on va dire je mets Brahim là, même si en réalité c'est plus comme ça. Je vais plus faire ça, tac, Brahim rotation là et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant? Pour moi, le Real Madrid, ça parle énormément de faire quand même une recrue devant, notamment par rapport au... donc déjà, ça parlait de potentiellement recruter un Galactique s'il y avait le départ de Rodrigo. Et du coup, si jamais il y a le départ de Rodrigo et que le Real Madrid recrute vraiment un Galactique, et si jamais, d'ici là, il n'a pas signé du côté de Liverpool, go Florian Wirtz. Go Florian Wirtz, mais c'est avec énormément de conditions. Comme je viens de vous le dire, il faut qu'il n'ait pas signé du côté de Liverpool, il faut que le Real Madrid vende Rodrigo et qu'ils font le choix de encore recruter un Galactique. Et moi, je vous dis la vérité, dans l'idéal, Florian Wirtz, je pense que le Real n'en a pas forcément besoin parce que tu vas utiliser Bellingham dans ce rôle-là. Après, bah, si vraiment Florentino Pérez fait péter la banque, bah du coup je prends pas Tonali parce que pour moi Bellingham je le considérais plus dans le rôle des deux au milieu et je mets Florian Wirtz. Je mets Florian Wirtz en 10, je fais un double pivot soit Tchouaméni Bellingham, soit Valverde Bellingham et en fonction d'eux. Et je mets Florian Wirtz en 10 derrière les deux attaquants. Maintenant, comme je vous le dis, c'est avec beaucoup de si, du coup, Florian Wirtz, je vais pas y aller. Et du coup, je vais remettre Bellingham là. Et je vais remettre Tonali là. Pour faire mon mercato idéal. Il y a aussi le cas Nico Paz. Alors, Nico Paz, je vais le mettre dans l'équipe. Pas pour qu'il ait un rôle foncièrement important. À part si, pareil, tu vends un Brahim Diaz... Pourquoi pas du coup mettre Nico Paz dans la rotation? Mais en fait, moi, Nico Paz, je le rachète parce que pareil, il a une valeur marchande qui a explosé du côté de Com. Je crois que Nico Paz, le Real Madrid, a une clause de rachat autour de 6 millions. À l'heure actuelle, Nico Paz, il a une valeur de 35. Donc, si t'es le Real Madrid, un peu dans la même idée que Miguel Gutiérrez, Nico Paz, je vais le chercher. Je vais le chercher sans lui promettre forcément un rôle hyper important, mais dans la rotation, je me dis Xabi Alonso, c'est peut-être un entraîneur qui va beaucoup jouer la rotation, enfin qui peut donner beaucoup de temps de jeu à des jeunes, etc. Donc aller chercher un Nico Paz, pourquoi pas pour ça. Et du coup, pour finir, pour moi, le Real Madrid, dans un rôle peut-être pas forcément de titulaire, parce que ça va commencer à être très compliqué, hein, si tu veux commencer à jouer avec Bellingham, avec Mbappé, avec Vinicius, et en plus rajouter un attaquant que version pivot, on va dire, version ce que Xabi Alonso aime, comme il a utilisé du côté de Leverkusen, c'est-à-dire du côté de Leverkusen, Xabi Alonso a utilisé Boniface et Patrick Schick, qui sont des attaquants qui sont capables de jouer en pivot, jouer de haut jeu, et en même temps, faut pas l'oublier, Xabi Alonso, c'est quelqu'un qui aime énormément voir ses pistons se projeter. Alors avec Alexander-Arnold et Carreras potentiellement s'il vient, tu vas être servi par rapport à la qualité des centres, etc. Il aime bien voir ses pistons qui se projettent et qui centrent. Et à l'heure actuelle, on va pas se mentir, avec Vinicius et Mbappé, ça va être compliqué pour prendre des ballons de la tête sur des centres. Donc à la limite, moi, l'alternative à laquelle j'avais pensé, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que si tu veux faire jouer le trio Vinicius, Bellingham, Mbappé devant en tant que titulaire, moi j'avais pensé à un truc où en gros
en phase avec ballon, t'as Bellingham qui se place en fait comme un numéro 9 et t'as plus Vini et Mbappé qui redescendent un peu comme tous les deux des numéros 10, avec Vini qui peut peut-être plus se mettre d'ailleurs côté gauche et un Mbappé qui revient un peu en sorte de numéro 10. Alors je vous dis pas que ce serait idéal parce que Mbappé en numéro 10, je vais avoir envie de me crever les yeux, mais je me dis pourquoi pas, et du coup Alexander-Arnold qui lui occuperait tu vois, ce rôle de côté droit. C'est une option qui peut être je pense envisagée par Xabi Alonso, notamment pour ce fameux déficit dans la surface de la tête pour des centres, etc. Donc je me dis peut-être qu'avec ballon, Bellingham jouera un cran plus haut, il se projettera un peu plus dans la surface, etc. etc. Maintenant, malgré tout, il te faut ce Rossellou. Et ils en ont beaucoup parlé cette année du côté du Real Madrid, du fameux « il nous manque un Rossellou ». Donc j'ai ciblé plusieurs joueurs qui ont ce profil Rossellou, pour moi, dans l'idée en tout cas, avec des budgets et des, on va dire, standings différents. Pour moi, le plus évident et le idéal dans l'idée, ce serait Gyökeres. Maintenant, Gyökeres c'est très cher, c'est un attaquant qui, on l'a vu, bah, il a fini, c'est l'attaquant qui a mis le plus de buts. Bon, il finit pas soulier d'or, c'est Mbappé parce que le championnat du Portugal a moins de pondération, mais factuellement c'est lui qui a mis le plus de buts, donc c'est en termes de buts le soulier d'or. C'est lui qui a mis le plus de buts, c'est une machine à but, c'est un profil grand qui va quand même un peu vite, capable de marquer, capable du coup de lui réceptionner les centres, et dans ce rôle de 9 qu'aime Xabi Alonso, je pense que Gyökeres ce serait l'idéal. Maintenant, maintenant le problème c'est que ça coûte cher et que je vois pas Gyökeres venir au Real Madrid pour être un remplaçant. Après peut-être que Xabi Alonso instaurera soit une concurrence, ou soit peut-être il fera un truc différent où il mettra Vini, Mbappé, Gyökeres et peut-être Bellingham un cran plus bas, mais au bout d'un moment tu vas commencer à avoir beaucoup trop d'options, et du coup Gyökeres ça me paraît compliqué. Les autres options que j'ai ciblées, c'est Jean-Philippe Mateta. Je pense que Jean-Philippe Mateta, il pourrait carrément répondre aussi à, il a ce profil-là, grand, capable de marquer des buts, capable de reprendre des ballons de la tête, qui en même temps est pas nul avec ses pieds. Et je pense que Mateta, ça aurait pu être typiquement le style de neuf qui plaît à Xabi Alonso dans ce profil un peu Rossellou. Le problème de Mateta, c'est il joue en PL, donc très gros salaire, et on en parle déjà du côté d'United. United serait apparemment prêt à mettre 50-60 millions. Bon, après, ça reste que des rumeurs, que des infos mercato, mais voilà. Donc je pense que Mateta, voilà, première ligue, il vient de gagner un titre avec Crystal Palace, je pense que ça va être très cher aussi. Donc bon, voilà, dans l'idéal j'aurais pris Gyökeres en 1, Mateta en 2 s'il n'y avait pas de budget, mais je pense que ça va être plus compliqué. Et pour moi, les deux derniers qui sont les deux plus faisables, je vais développer pourquoi. Patrick Schick, finalement, l'attaquant qu'il avait cette année du côté de Leverkusen. Parce que je pense que Patrick Schick, malgré tout, faut pas l'oublier, de base, c'était le remplaçant au Bayern Leverkusen. De base, c'était plus Boniface qui était titulaire. Au final, Patrick Schick a su un peu plus prendre du temps de jeu. Il y a aussi eu toute l'histoire Boniface, Arabie Saoudite, etc. qui a fait que. Donc Patrick Schick, cette année, est devenu, et en tout cas, il a eu un rôle bien plus important. Il a marqué sa valise de but, il a été très performant. Xabi Alonso, du coup, le connaît très bien et sait comment il peut le faire jouer au mieux, de 1. De 2, c'est pas non plus un prix exorbitant. Patrick Schick, à l'heure actuelle, on parle de potentiellement 30-40 millions. Je pense que le Real peut mettre 30-40 millions sur un attaquant, surtout s'il y a la vente de Rodrigo. Et de 3, je pense pas que Patrick Schick, s'il vient du côté du Real, il fasse la star. Là, je pense pas, comme par exemple un Gyökeres ou un Mateta un peu moins, mais un Mateta, bon voilà, si t'as United qui vient et qui dit tu seras titulaire, pourquoi aller au Real Madrid pour être remplaçant, à part s'il est fan du Real, mais voilà. Donc je pense qu'un Patrick Schick pour 30-40 millions, qui vient au Real Madrid dans un rôle peut-être un peu plus de rotation, même s'il aura du temps de jeu, je pense. En Liga, ça fera tourner, etc. Ça peut être intéressant dans ce rôle un peu de Rossellou. Maintenant, le seul défaut de Patrick Schick, c'est les blessures. C'est que Patrick Schick, c'est un joueur qui se blesse énormément. Et la deuxième alternative, qui est potentiellement la plus faisable, parce que là, je pense que même un prêt, c'est quelque chose qui peut se discuter, un peu comme Rossellou, prêt avec option d'achat ou quoi que ce soit, c'est Borja Iglesias. Et pareil, Borja Iglesias, je suis pas du tout original, mais c'est un joueur que Xabi
Xabi Alonso avait déjà pris quand il était à Leverkusen. Il se l'était déjà fait prêter quand il était du côté de Leverkusen. Je crois malheureusement ça n'avait pas trop fonctionné parce qu'il avait été blessé, donc au final le prêt n'avait pas été très concluant. Mais en tout cas le profil d'Iglesias avait déjà été ciblé par Xabi Alonso à Leverkusen, donc c'est que le profil est plutôt validé. Donc je me dis un Borja Iglesias qui, un peu comme Rosselló finalement, en fin de carrière, vient au Real Madrid, franchement je pense pour 5 millions, et encore, peut-être même un peu moins, parce que j'ai été voir sur Transfermarkt, sa valeur elle est à 3, donc ça se trouve pour 2-3 millions, ça le lâche. Je me dis lui, voilà, dans un rôle de rotation au Real Madrid, c'est vraiment typique profil Rosselló, là, c'est la même histoire. Je me dis pourquoi pas, ou même un prêt, hein. Je pense qu'un prêt avec option d'achat, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Donc si tu veux vraiment avoir un mec sur le banc qui te casse pas la tête et à bas coût, tu vas chercher Borja Iglesias. Si tu es prêt à mettre un peu plus de budget, pour moi, autant aller chercher Patrick Schick, ou même, pourquoi pas, on se permet de rêver, un Gyökeres. Mais voilà, je pense que le truc le plus réaliste, même si c'est un mercato idéal et que du coup tu as envie d'être un peu fou, je pense que le truc réaliste c'est d'aller chercher Borja Iglesias en prêt ou pour on va dire 5 millions quoi. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, sur la fin de ce mercato idéal. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi que mon mercato vous plaît globalement. C'était Azial, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait pour ce Real Madrid l'année prochaine, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.